Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue de Charenton. Avec ses 3 km, c'est la 4e rue la plus longue de Paris. Elle démarre de la place de la Bastille et se termine porte de Charenton. Cette rue, elle est tronçonnée par des artères importantes comme l'avenue Ledru-Rollin, le boulevard Diderot ou les rues de Chaligny et de Montgallet. Et vous allez voir, chaque tronçon a un caractère et une population bien particuliers. Cette rue de Charenton, comme ça avoisine la rue du Faubourg Saint-Antoine, est connue aujourd'hui encore pour accueillir les plus grands ébénistes et les plus grands menuisiers de France. Mais ce quartier a aussi la réputation d'être à l'origine de nombreuses initiatives citoyennes. Et c'est toute cette énergie, ce savoir-faire que je vous propose de découvrir dans ce nouveau numéro de Paname. Pour cette nouvelle balade, Yvan va vous faire découvrir en effet de sacrés Parisiens. Pour commencer, retour aux sources donc. Yvan file chez La Verdure, l'adresse incontournable que tous les artisans d'art connaissent comme leur poche. Elle appartient toujours à la même famille. Anne est la 4e génération. Bonjour Anne. Bonjour Yvan. Alors c'est donc ici le paradis des ébénistes. Oui, c'est là où traditionnellement ils viennent chercher leurs matières premières ou leurs produits finis. Et c'est un magasin qui existe depuis très très longtemps et qui est ouvert aussi au grand public. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi ? Alors, on trouve beaucoup de matières premières comme les gommes-lacs, des résines, des pigments, des feuilles d'or, des colles animales ou des colles plus modernes. Moi je connais ta maison. Oui. Pour un produit bien spécifique, c'est la teinte Napoléon III. T'en fais toujours ? Ouais, tu vois, tu peux la voir derrière, là, à côté oui, de la colle. Voilà, la teinte Napoléon III. Ça, c'est une merveille absolue. C'est vrai que c'est un peu la signature de la maison parce que c'est une teinte qui a absolument aucun reflet bleuté ou violacé. En fait, c'est ça la difficulté dans le noir, c'est que ça soit un noir très très profond. Mais ça veut dire qu'elle a été inventée, mise au point par la maison ? Ouais, elle a été inventée par mon grand-père, en fait. J'ai un petit carnet là. Non. C'est un petit carnet Wow. qui date de 1911. C'est magique. Où en fait, on a toutes les recettes traditionnelles. Par exemple, là dans ton carnet, tu as la recette de la teinte Napoléon III. Oui, mais je ne peux pas te la montrer parce que c'est top secret. Ah, c'est top secret. Voilà. Bon, bah tant pis, mais c'est vrai que c'est magique. Hein. Oui, je ouais, comprends que tu c'est la montres vraiment, pas parce que c'est vraiment un produit incroyable. Voilà, exactement. Tu peins un meuble et hop, tu as l'impression qu'il date du 19e. Oui. Donc c'est un livre sacré ici dans la maison. C'est un livre sacré qui est gardé dans un coffre. Voilà. C'est l'histoire de ma famille. C'est l'histoire de ta famille. Et toute cette matière première, elle vient d'où ? Elle vient de partout dans le monde. Alors, il y a beaucoup de produits qui viennent d'Inde. Comme par exemple, là, j'ai une boule de sang dragon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le sang dragon, c'est une résine, en fait, qui coule d'un fruit d'une sorte de palmier et qu'on recueille dans une feuille de palmier, d'où la forme. Comme ça. Magnifique comme objet. Et en fait, c'est donc une résine naturelle qui donne une très très belle couleur rouge dans les vernis. Donc il y a beaucoup de luthiers qui utilisent cette résine pour teinter leur vernis. D'accord. Mais ta matière première, tu la stockes où ? La matière première, je la stocke, tu vas venir dans les réserves. C'est un privilège parce que C'est vrai ? il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent par là. C'est dommage qu'on n'ait pas l'odeur à la télé parce Oui. que c'est puissant. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent le mélange de toutes les résines qui sont ici en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est de la gomme laque. C'est avec ça, comme matière première, qu'on va fabriquer le vernis au tampon, qui est le vernis vraiment le plus traditionnel pour les ébénistes. Oui. Et en fait, cette gomme laque, elle vient d'Inde également. Ce sont des petits insectes en Inde qui sécrètent cette résine-là. Des insectes ? Oui, des Oh. insectes. Alors ça, c'est la sécrétion des insectes. Oui, Par mais contre, quels insectes, tu c'est- vois, si tu veux que je te montre vraiment des insectes, je vais te montrer de la cochenille. Alors là, c'est vraiment des insectes. Voilà. Non. Si, ça fait comme des petites baies. On récolte que les femelles. On broie les petites cochenilles et c'est ça des donne. petites femelles cochenilles. Voilà. Et ça donne un colorant rouge magnifique. Voilà. Sinon, on a aussi des résines comme du benjoin. Donc essentiellement, ce sont des produits naturels. C'est essentiellement des produits naturels, effectivement. Ici, il n'y a pas trop Voilà. de produits chimiques. Non, pas ici. Ça, c'est quoi? Du benjoin. Du Donc benjoin. ça sert à la fabrication, ça rentre dans la fabrication de certains vernis. Alors c'est pas le seul composant, mais les luthiers en utilisent beaucoup pour l'élasticité du vernis en fait. Donc chaque produit a une spécificité pour un Exactement. métier particulier. Exactement.
Il est... Il y a une chose assez intéressante que j'ai oublié de te montrer. Ce sont les blocs d'indigo Qu'est-ce que c'est que qui ça? viennent d'Inde. Alors l'indigo, en fait, ça donne un colorant bleu. Ah oui, ça On s'attache peut les le doigts, voir hein, comme regardez. Donc on récolte les feuilles de l'indigotier, on les fait macérer, après elles sont oxydées et on fait une espèce de décoction en fait et les feuilles retombent au fond. Et donc on récolte le bloc. Et après je concasse pour le vendre en plus petite quantité parce que ça il y a quand même de quoi faire. Et après, l'artiste ou l'ébéniste, lui, il fait sa propre couleur. Exactement. D'accord. On l'utilise beaucoup en teinture végétale, l'indigo, pour teindre Le jean? Non? C'est pas... Non. C'est pas la les couleur du écharpes et tout. Maintenant les jeans je pense que c'est complètement chimique, Mais oui. mais malheureusement. Mais effectivement, voilà. jean. Ça continue encore? En fait, on a plein de petites réserves comme Mais ça. t'as toute la rue. Presque. Alors, on arrive chez Agathe, qui est notre chimiste. Et toi, Agathe, le fait de travailler ici, dans cette maison, dans cette institution, on peut dire, ça représente quoi? Déjà, on voit des très belles choses. C'est vraiment plaisant au quotidien parce que les clients de la verdure font des réalisations, on va dire, très très belles. Et nous, en tant que techniciens, on participe quelque part à ces réalisations en les conseillant au mieux. Ça représente quelque chose pour eux. On est dans le haut La de gamme, maison, là. Oui. Donc j'imagine qu'on a des clients aussi très exigeants. Absolument. C'est pour ça que c'est important d'être hyper calé techniquement. Moi, je sers à ça ici. On peut encore inventer des choses dans la couleur? Ou est-ce qu'on Oui. a tout inventé? Alors, ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, on a l'impression que quand on prend un nuancier comme ça, il y a toutes les couleurs du monde. Mais en fait, il n'y a rien de plus faux. Pourquoi? Parce que les couleurs, on peut faire une infinie variation de couleurs. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un œil averti quand même pour sentir les différences, pour voir les différences, pas pour les sentir. Oui, mais l'œil humain, c'est une très 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 bonne machine. Moi, je vois bien, par exemple, la différence entre une peinture haut de gamme et une peinture de base. On voit la différence en termes de vibration de la couleur. Voilà. Vraiment, Vibration de la couleur. Ouais. On n'a pas l'impression d'avoir une couleur plate et vide. Toi, ça fait 20 ans que tu as repris les rênes de la maison familiale. Exactement, ça fait 20 ans et en fait, cette entreprise, elle date de 1904. C'est mon arrière-grand-père qui l'a racheté déjà à un magasin qui vendait de la colle pour les ébénistes. Et de père en fille, de fils en... Voilà, Toujours tout le monde de père en fils et moi, quatrième toi génération, père en fille. Au début, mon père ne voulait pas que je vienne travailler ici tout de suite, donc j'ai fait mes armes dans l'industrie agroalimentaire. Ah, Et ça n'a rien à ça voir. me plaisait pas du tout, donc j'ai résisté 5 ans et après je suis venue ici. Depuis toute petite, j'entends parler du vernis tampon, de la gomme laque, etc. Donc tu as grandi là, ici dans les... J'ai grandi ici, oui, T'as exactement. frotté, Mais en fait, mes grands-parents, ils habitaient au-dessus. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ah hein. ouais, Et ouais. mes grands-parents habitaient au-dessus du magasin et avec mes cousins, on descendait, on jouait dans la boutique. C'était fabuleux. T'as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Donc aussi, ils n'ont pas le choix, eux. Ils vont reprendre. Ils choisiront. Tu vas les laisser choisir? Oui, ils choisiront. Oui. Mais c'est un C'est métier que- qui se fait par passion, hein, parce que c'est quand même un métier qui est beaucoup en relation avec l'art. Donc il faut quand même avoir une certaine sensibilité artistique. Ouais, c'est un métier qui se fait par passion. Et puis aussi, Bonjour. madame, Je peux vous renseigner? Oui, je voudrais 5 kilos de blanc de meudon, s'il vous Oui, plaît. pas de problème. Je vais vous chercher ça. vous êtes professionnelle? Pas du tout, non. J'ai fait un stage dans un atelier il y a quelques années. Et donc, c'était une bonne adresse qu'on C'est m'avait donnée. l'adresse ici, non? C'est l'adresse, oui. On de trouve toute tout, façon. non? Ah, on trouve tout. Vous pouvez Les tout choses demander. les plus improbables. Les choses les plus improbables. Alors ça, le blanc meudon, vous allez faire quoi avec ça? Ça me sert de colorant pour faire de la peinture à la caséine. D'accord. Vous êtes sûr que c'est du blanc de meudon, ça? Oui, on va mettre l'étiquette. Ça y ressemble. C'est pour la consommation. Ça y ressemble quand même. Je n'aurais pas les moyens. Voilà. Merci, bonne journée. Merci, Au revoir. Ouais, c'est bien la preuve que la boutique, c'est pour tout le monde, hein, pas que des professionnels. Madame, Oui. c'était une particulière. Exactement. L'art du faux marbre, moi, Oui. ça me fascine. Exactement. Regardez, ça, c'est de la peinture. Oui. C'est pas du marbre. C'est un truc de dingue. Ouais. Merci beaucoup, Anne. Merci, Yvan. Merci À d'être très venu. bientôt. Oui, Et puis, on j'espère. s'embrasse. D'accord. Ciao, ciao. En remontant cette rue, je vous invite vraiment à regarder certaines plaques parce qu'il y en a qui manquent pas d'humour. Celle-ci en particulier.
Il y en a un autre qui ne manque pas d'humour, c'est Frédéric. Devant l'hôpital de 15-20, il est toujours sur son 31. Une vraie histoire de chiffres. Ah Frédéric, Yvan. comme je suis content de vous retrouver ici, C'est gentil. devant ce centre national d'ophtalmologie des 15-20. Oui. Je me suis toujours posé la question, pourquoi 15-20 ? Les deux chiffres, 15-20. Ça veut dire 15 fois 20, Ah, c'est une multiplication. et voilà, 300. Ah bah oui, 300. C'était l'idée de Saint-Louis quand il rentre de croisade en Égypte. Il y avait beaucoup de blessés parmi ces hommes et notamment des gens qui sont tombés aveugles. Alors à l'occasion, alors là les histoires sont un petit peu différentes. Hein. Soit ce sont des gens qui ont été aveuglés volontairement par leur geôlier, c'est-à-dire qu'on leur a crevé les yeux. D'autres disent que c'est par la chaleur, le soleil, l'intensité. En tout cas, quand il rentre, il veut les soigner et il organise un hospice qui permettait d'accueillir ces 300 blessés des yeux, si vous voulez. D'accord. Donc on appelle ça le 15-20 parce qu'on comptait par 20 à l'époque. Vous savez ce qu'il nous en reste ? Il nous en reste le fameux 4-20. 4-20, ça fait 4 fois 20, c'est la même chose. C'est le même principe. Mais pourquoi il y a un S à 20 ? Parce qu'il y a une faute là, c'est Ah. variable 20 normalement. Alors 20 est invariable, sauf pour 4-20 et 15-20 qui sont les deux exceptions de cette règle absolue du 20 invariable. Saint-Louis, quand il a créé son hospice, il l'a créé rue de Saint-Honoré, au 155. Et c'est resté de 1260 jusqu'en 1780. Vous vous rendez compte, c'est resté plus de 500 ans au même endroit. Et à ce moment-là, le cardinal de Rohan a décidé de transférer les 15-20, c'est-à-dire l'hospice, ici. Alors là, on va aller à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Ça vous dit ? Allez, venez. Ici c'était quoi Ici, avant, là ? c'était une caserne. On a un beau porche là. Eh oui, alors le porche, on l'a conservé, caserne de mousquetaires, vous imaginez, les mousquetaires noirs. Comment Alors, ça noir ? mais- Ils étaient bleus et Ah, rouges. mais non, alors ils ont été bleus pour Louis XIII, rouges pour le cardinal. Quand Louis XIV est arrivé au pouvoir, il a rassemblé tout ça et il en a fait des gris et des noirs, suivant la couleur de la monture, c'est-à-dire de la robe des chevaux. De cette caserne des mousquetaires noirs, il nous reste ce porche et une chapelle. Oui. Le reste a été entièrement détruit Ouais. pour reconstruire cet hôpital que l'on connaît aujourd'hui. Hôpital très important, hein. Très très important. C'est là que sont soignées les plus grandes maladies. Il y a des recherches sur la DMLA. Et puis il y a des urgences 24 heures sur 24. Si on a les moindres soucis oculaires, il faut venir absolument au 15-20 quand on est à Paris ou dans la région parisienne. Frédéric, à propos de vision, moi je vais vivre une expérience unique là. Ah. Je vais vous laisser. Vous avez de la chance. Mais oui, Oui. j'ai de la chance. Vous me raconterez ? Bah oui, ou vous allez regarder l'émission. Ah oui, ah bah, je préfère. Au revoir. Salut. Bon, un petit conseil, si vous tombez en panne avec votre smartphone ou votre ordinateur, eh bien venez ici dans cette partie de la rue de Charenton et surtout rue Montgallet parce que c'est ici que vous allez trouver le plus grand nombre de réparateurs en informatique. Alors la plupart de ces boutiques sont tenues par des membres de la communauté asiatique et certains sont très forts puisqu'ils réparent tout à moindre prix. Yvan continue sa remontée de la rue pour rejoindre Catherine qui est souffleuse d'images. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est au Centre Recherche Théâtre Handicap qu'elle va tout nous expliquer. Et l'expérience va être vraiment unique. Avant mon rendez-vous, je vais vous montrer quelque chose de plutôt rare à Paris. C'est juste de l'autre côté de la rue de Charenton. Vous allez voir, il y a une voie entre la rue de Charenton justement et l'avenue de Ménil, mais qui ne porte pas de nom. On l'a simplement baptisée la voie AA12. 12 pour 12e arrondissement. Alors ce type de nomenclature, d'habitude, on l'attribue plutôt pour une bretelle d'autoroute ou pour une rocade, rarement pour une rue à l'intérieur de Paris. Bon, vous pouvez toujours faire une proposition. Moi, la rue Yvan Loin, ça me va bien. Ou plus modestement, la rue Paname. Ça vous dit, non? Allez, vous appelez la mairie de Paris et puis vous faites votre proposition. Moi, j'y retourne à mon rendez-vous. Hop. Et c'est au sous-sol que l'expérience va se dérouler pour Yvan. Catherine a convié Paul, qui ne voit plus depuis l'âge de 16 ans, et son chien guide, Corsaire. Bonjour. Ah, bonjour Yvan. Bienvenue. Merci. Je te présente Paul. Bonjour, Paul. Et je te présente Corsaire. Voilà, Salut, Corsaire. Petite caresse de loin. Voilà, ouais, voilà. Tu m'installes là? Oui, installe-toi à côté de moi. Je te donne ton équipement, ton masque, Ah oui, là, Oui. pour te bander les yeux. petite Ok. expérience. Eh bien, on est parti. T'es prêt? Tu ne vois rien? Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Allez, je vais lancer le tableau, je reviens. D'accord. Alors Yvan, ça fait quoi là d'être dans le noir, comme on dit? Oui, c'est quand même particulier d'être dans le noir. Ouais.
Mais quand on est dans le noir, on voit plein de choses, non? Ouais, exactement. Et tu appréhendes comment l'environnement là? T'entends Catherine qui bouge? Ouais, là les j'entends pas. déjà ses Ouais. pas, oui. Et je reviens. Ouais. J'entends pas le souffle de Corsair. Non. Corsair est très calme. Du coup, je Là, vais j'entends prendre le les paumes téléphone. de vos mains. Si tu veux D'accord. bien me donner ta main. Et je vais commencer à vous décrire ce tableau. D'accord. Donc on est dans une scène d'extérieur, avec vue D'accord. sur la mer. Donc si vous voulez, le tableau fait ce carré-là. Et il y a 2 lignes horizontales au milieu D'accord. qui délimitent. Le premier tiers, c'est un espace terrasse extérieur. Oui. Le deuxième, c'est la mer. Oui. Et le dernier, c'est le ciel. D'accord, j'ai compris. Les Voilà. couleurs Ok. dominantes du tableau, donc sur l'espace terrasse, c'est le vert et du rouge, couleur primaire. Du bleu au milieu pour la mer. Et le ciel qui est bleu clair, légèrement nuageux. D'accord. On peut imaginer des nuages de traîne. Mhm. J'ai pas fait météo à l'école, mais c'est à peu près ça. Et là, au premier plan, il y a vraiment des fleurs qui sont dessinées avec une grande fleur rouge. Et je vous avoue que je ne m'y connais pas trop en botanique. Mais c'est une fleur rouge avec un pistule qui ressort jaune. D'accord, ouais. Fleur, Sur de coquelicots. non? voilà, oui, bah, oui, voilà, tout à fait. C'est une branche de coquelicot. On devine une dame qui est assise donc de dos. Elle porte une robe blanche et elle se protège la tête avec une ombrelle blanche. On Ouais, devine ouais. l'époque fin du 19e. D'accord, ok. Qui est vraiment de ce style-là. Et à côté, un monsieur qui a un certain âge, parce que c'est un tableau impressionniste qui est assez réaliste. Mais on ne devine pas les traits du visage du monsieur. On voit juste qu'il a une barbe blanche. C'est assez chic quand même. On sent que c'est D'accord. petite bourgeoisie assez D'accord. sympathique. Ouais. Et il a une canne. Ouais. D'accord. ouais. Et en À un fait, certain âge. voilà. Et ces 2 personnages en fait regardent un couple qui sont eux au bord de la balustrade. Ouais. Le couple se Oui. regarde. Pareil, la jeune femme est plus sur la gauche. Et la gauche, elle est de D'accord. profil, qui regarde le monsieur. Elle porte une robe blanche aussi. Il n'y a pas trop de détails. Et elle a également une ombrelle, qui elle est de couleur jaune pâle. Et elle parle donc à je suppose un jeune homme, parce qu'on ne voit pas de barbe, qui porte un chapeau haute forme. C'est un couple d'amoureux. Ils se connaissent, tu penses? Je pense qu'ils se connaissent. Et ils ont C'est- l'air assez pris dans une grande conversation. D'accord. Et ils sont plus jeunes que le couple Ils sont assis. plus jeunes que le couple assis, ouais, qui les observe. Et derrière, il y a l'espace de la mer, Mhm. Oui, donc qui est la Manche. Je vous donne un indice. ouais, un indice. Il y a beaucoup de bateaux, énormément de bateaux. Et ce qu'il y a d'assez assez atypique, entre guillemets, c'est que ça mélange des bateaux à voile et des bateaux à vapeur. Et on devine sur la gauche du tableau la côte bleue de Honfleur, D'accord, qui ok. s'avance jusqu'à un quart du tableau. D'accord. C'est lumineux comme tableau. Oui, bah, l'espace terrasse est très lumineux. Ouais. Après, ça s'assombrit en fait. Il y a vraiment une transition, un effet de profondeur entre les 2 espaces. Et le couple assis, âgé, regarde le couple debout. Tout à Jeune, fait. Plus jeune. Il l'épie. Bah, on n'a pas trop de détails. Le jeune couple est debout. Le jeune couple est Ah, tu debout. vois, je me ouais. souviens plus. Yvan avait plus fait attention que moi, tu vois. Ouais, Il est debout au niveau de la balustrade. D'accord, oui. Ce sont 2 générations bien distinctes. Oui. Tout à fait. Ouais, 2 générations bien distinctes. Puis si ce que tu dis aussi, Catherine, cette idée aussi par rapport au bateau, tu vois, ça fait un truc un peu qui montrerait Les justement. modernes. C'est vraiment la Ouais, oui. génération et le Oui, oui. changement de... Ouais. D'époque. Voilà, la transition en fait. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, Oui, ça va. oui. Ça va. Je vois plein de choses. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. J'imagine plein de choses. Oui, voilà. Si on voyait ce tableau en taille réelle, ce serait un grand tableau. Alors il faudrait que tu ailles à New York. Faut aller à New York. Il date de 1867. Ça s'appelle Terrasse à Sainte-Adresse. C'est vraiment le papa de l'impressionnisme. Oui, c'est ça. Ouais, oui, Ah, le puis- papa. Le père de l'impressionnisme. Et puis il a- en France. Monet. Ouais, Tout à c'est fait. ça, c'est Monet, je pense. C'est son oncle et sa tante qu'on voit au premier plan. Et sa cousine, dont j'ai oublié le prénom, qui est Ah, avec d'accord. son amoureux de l'époque. D'accord. J'ai ressenti vraiment le plaisir d'être assis au bord de la mer, du soleil, de cette fin de journée, de cette tranquillité, des bruits de la mer. J'ai assez visualisé quand même comment c'était découpé, Ouais. comment le tableau était organisé. Je vois effectivement la vivacité des couleurs au premier plan, ce rouge, ce bleu, ce vert assez puissant, et puis quelque chose qui se dilue un peu après dans les gris et le ciel avec les nuages qui doivent faire une transition vers les nuages, cette mer un peu mélangée avec les nuages. Et toi, Paul, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, j'étais plus pris Ouais. dans la mer et le ciel. J'ai pas ressenti le soleil. D'accord. Moi, je ressentais plutôt, pas non plus quelque chose de triste ou de pluvieux, quelque chose
qui m'enveloppait, mais pas ensoleillé, moi, pas ensoleillé, quelque chose de... une caresse, quoi, entre le vent et la mer, les couleurs de la mer. Une météo normande, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais du coup, maintenant, si tu veux... Oui, moi, je vais pouvoir le voir, ouais, tel qu'il est. Ah oui. Ah oui, effectivement. C'était pas ce que tu voyais. Je ne le voyais pas si structuré que ça. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Alors, mais je vois très bien, c'est très bien décrit. C'est très bien décrit. Par contre, moi, je voyais le tableau dans ce sens-là. Voilà. Mais effectivement, sur la lumière, Paul a vu juste. Vraiment. Non, c'est très étonnant comme expérience. Et c'est pas des coquelicots, c'est des glaïeuls. c'est des glaïeuls. Je m'en souviens plus bien les fleurs. Et au fond, c'est des pensées, à mon avis. Donc le souffleur du mage, au début, il doit vraiment raconter, décrit. Après, il faut avoir aussi, j'imagine, quelques connaissances sur l'artiste. On a plusieurs équipes souffleurs, si tu veux. Ouais. On a une équipe souffleur sur l'art dramatique, donc c'est des étudiants, des comédiens. Pour les musées, c'est des étudiants en art, l'école du Louvre et tout ça. Donc ils ont vraiment cette connaissance artistique. Ils arrivent avec leur bagage artistique. Ça veut dire qu'on peut tout souffler ? On peut souffler aussi du spectacle vivant, de la danse par exemple ? On peut souffler de la danse. Moi, j'ai plusieurs spectacles de souffler par des danseuses professionnelles. Quand les danseurs arrivent sur scène, pareil, elle me les visualise avec ses doigts. Et puis même les pas ou les sauts, voilà, les sauts, souvent, je les entends. Ça me permet, moi aussi, d'être attentive, d'écouter ce qui se passe sur scène. Ça va être le saut, le pas d'un danseur. Ça va pas être, c'est sûr, le spectacle de danse, la chorégraphie telle qu'elle est sur scène, mais ça va me donner déjà des tas d'éléments qui vont me repermettre, en tout cas moi, de m'imaginer et d'avoir les sensations et les émotions, quoi. Et avec les souffleurs d'images, on est avec quelqu'un qui a la même passion que nous. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui est, entre guillemets, bénévole, mais elle n'est pas là pour accompagner la petite personne qui ne voit pas, elle est là pour partager sa passion avec moi. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment changer la vie, en tout cas, culturellement parlant. Vous avez combien de souffleurs en tout dans la maison ? Depuis 2009, la création du service, on a à peu près 150. Et par saison, il y a à peu près 40-60 souffleurs. Vous avez besoin de souffleurs ou pas ? On a toujours besoin de souffleurs. Vous avez toujours ? Donc on peut postuler si on est étudiant d'art, étudiant en art ou artiste, bien sûr, ouais. Avec grand plaisir. Qui a eu cette idée ? C'est né ici, parce que du coup, CRTH, Centre Recherche Talent Handicap, a une école également de pratique artistique inclusive qui s'appelle Acte 21. Et pendant une sortie pédagogique, en fait, les professeurs se sont rendus compte que les élèves voyants soufflaient naturellement à leurs camarades déficients visuels pendant un spectacle de théâtre. Et en observant ça, ils ont eu l'idée de le sortir, de le modéliser pour qu'il profite au plus grand nombre. D'accord. Donc c'est vraiment né en interne et développé en interne depuis 2009. Écoutez, moi je vous dis bravo. Vraiment, c'est une vraie découverte, c'est une belle initiative citoyenne. Pour se remettre de ses émotions, Yvan a rendez-vous dans un bar à cocktail assez original, comme son nom l'indique. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Salut Christophe. Ça va ? Salut Thierry. Salut. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Voilà quoi, c'est un calbar. C'est le concept. Donc l'idée c'est ça, vous servez tous les deux patrons en caleçon. C'est ça. Comme on est derrière le bar, souvent les gens ne nous voient pas. Le fait de partir en salle en caleçon, ça fait un effet un peu... ça casse la glace, Vous quoi. avez eu du temps à trouver ça ? Est-ce que le cocktail, ça crée un rapport particulier avec le client ? C'est comme la cuisine. Imaginez, vous allez dans un restaurant, on vous dit qu'est-ce que vous aimez. Vous dites j'aime le bœuf, vous aimez quoi comme épices, et vous dites ce que vous aimez comme épices et il vous fait un plat juste pour vous. On a aussi nos sirops maison, et on adore faire ça. Que vous fabriquez ? Qu'on fabrique. Où ça, ici ? En bas. Ça veut dire que vous inventez des parfums, des recettes particulières ? Bon, voilà. Faites-moi un surprise me. Allez, on y va. Très bien. Alors, deux, trois petites questions pour savoir. Fruité, citronné. Citronné. On met une petite pointe d'amertume, pourquoi pas ? Ah oui, ça c'est pas mal, oui. C'est parti. En plus, ce sont des gestes magnifiques, j'imagine, non ? Vous faites des trucs comme ça, alors ? Surprends-moi. Paname, quelle dédicace. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Je t'en prie. Ah oui. Ah oui, c'est extraordinaire. On sent bien le calvados, ça moi je le sens très bien.
l'amertume aussi. Moi, j'avais jamais bu un cocktail pareil. C'est vrai que des saveurs aussi inédites. C'est très rare quand même, non? De faire ces mélanges-là. C'est ça qui est original. Vraiment une bonne surprise. Il y en a plein d'autres dans ce quartier. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir me parler aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouveau numéro de Paname. À la tienne! À la tienne. Donc n'oubliez pas, résine, vernis, colle ou peinture, une seule adresse, c'est La Verdure. Pour le moindre bobo à l'œil, l'hôpital des 15-20. Si vous aussi, vous voulez devenir souffleur d'images, venez vous former, Catherine vous attend. Et pour les dessous chics avec cocktail, direction le Calbar.